Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous faire ma sélection pour le prix d'Amérique demain, la plus belle les amis. Et j'ai de très bonnes infos, donc écoutez bien cette vidéo. Car Jojo, c'est pas de blabla du résultat, et moi je ne joue pas au pif, je lis pas dans une boule de cristal, hein, et j'utilise pas un logiciel. Mais je suis dans le monde des courses depuis très très longtemps. Je connais beaucoup de drivers, beaucoup d'entraîneurs, j'ai passé quelques coups de téléphone, et croyez-moi, ça sent bon. Donc, avant de vous donner ma sélection avec toutes les explications pourquoi je joue tel et tel cheval, et croyez-moi que vous allez en avoir, et ça, c'est pas marqué sur les journaux. Donc, pour commencer, je voudrais déjà tous vous remercier pour tous ces pouces. Franchement, c'est encore magnifique. Il y en a qui l'ouvrent, même mon franc-parler plaît. Voilà, c'est dommage, mais eux, bah, les vues sont en chute libre, hein. Et puis les pouces, c'est même pas la peine, malgré que ça fait du lèche-bois de blues. Mais moi, je ne fais pas du lèche-bois de blues, comme j'ai déjà dit. Je suis franc du collier, que ça plaît ou pas, encore aujourd'hui. Bah, plus de 1200 pouces, franchement, c'est magnifique. Continuez comme ça, voilà. Et comme j'ai dit, bah, si ça continue comme ça, je reprendrai les explications. Pourquoi je joue tel et tel cheval, avec toutes les explications comme je faisais avant. Et croyez-moi, ça vous avantageait. Mais je le faisais plus. Pourquoi? Parce qu'on me copiait. Quand il y a 50 pronostiqueurs qui sont abonnés à notre chaîne, ce n'est pas pour rien. Surtout ceux-là qui l'ouvrent. On s'est abonné à moi, c'est pas pour rien. On peut trouver les excuses qu'on veut, on peut diffamer et tutti quanti. Moi, ça me dérange plus. Vous êtes bon qu'à aboyer. Mais par contre, j'attise cette jalousie. Ça, c'est la vérité. Même certains qui viennent voir et puis après qu'ils aboient sur d'autres chaînes, aboyez, regardez votre pronostiqueur quand il s'abonne à moi, ce n'est pas pour rien. À bon entendeur, on ferme la parenthèse. Donc déjà, je vais vous dire que ce prix d'Amérique, c'est pas celui-là de l'année dernière, les amis. Ouvrez bien vos oreilles, ce n'est pas le prix d'Amérique de l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, Idaho du Tiar était au-dessus des autres. Ah oui, il avait gagné de la tête et des épaules. Franchement, il était imbattable. Il avait été préparé aux petits oignons par la famille du Val d'Estaing, où il était plaqué des antérieurs. Il courait toujours dans cette configuration-là, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Tandis que là, le cheval n'est pas en aussi grande forme que l'année dernière. Et oui, le cheval est tombé malade. Voilà, c'est plus le même cheval. Même physiquement, il n'est pas aussi costaud que l'année dernière. Voilà. C'est pour ça que cette année, il le défère des 4, voilà, pour avoir un plus, ce qui est un peu normal. Sinon, s'il était en aussi bonne forme que l'année dernière, il ne l'aurait pas déféré des 4, messieurs, dames. Mais par contre, il va courir déférer des 4, mais ils vont lui mettre des cloches avec du poids. Voilà, les amis. Ça, c'est une grosse info que pas beaucoup vous diront. Donc, attention à ça. Malgré qu'on a revu le Idaho du Tiar, hein, mon petit chouchou, que j'ai toujours aimé ce cheval, voilà, lors de sa dernière course pour la dernière qualif du Prix d'Amérique, franchement, il avait fait une très très belle course. Donc, moi, je vais le garder dans ce Prix d'Amérique, tout simplement parce que l'année dernière, ce qu'il avait fait, il était vraiment au-dessus de la mêlée par rapport aux autres qu'il va rencontrer. Voilà, c'est un crack, c'est un phénomène. Déjà, je voulais vous dire ça et que la course était très ouverte. Donc maintenant, on va passer à ma sélection. Mais avant de passer à ma sélection, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles. Pour demain, pour cette course, ça va courir sur 2700 mètres. Pour moi, les chevaux qui trottent pas moins de 11, les carottes sont cuites. Dans cette course, il va falloir trotter moins de 11, les amis. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, en tête de ma sélection, pour moi, c'est l'année de Going Boy. Le numéro 16, le cheval à Romain Dorieux, qui va être déféré des 4. Alors, ce cheval, quand il est déféré des 4, c'est plus le même cheval. Et j'ai passé un coup de téléphone, j'ai discuté avec Romain Dorieux. Et oui, que je connais, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, je suis dans les courses. Son cheval est magnifique, il vole à l'entraînement, il est super beau. Toute sa préparation a été axée pour le prix d'Amérique. Juste une petite anecdote. L'année dernière, pour moi, comme il m'a expliqué, il courait pour une place, Romain Derieux. C'est pour ça qu'il s'était retrouvé loin, il avait été malheureux, il avait pris une belle 4e place, il avait fini en trombe, parce que ce cheval a une sacrée pointe de vitesse. Mais ouvrez bien vos oreilles. Cette année, il a le cheval pour gagner le prix d'Amérique. Et son problème, c'est le départ. Mais je pense qu'il va tout faire pour pas se retrouver en queue de peloton.
Parce il sait très bien, comme il m'a dit, que si cette année il se retrouve en queue de peloton, les carottes vont être cuites pour la gagne. Donc il va prendre tous les risques, eh oui, pour se retrouver moins loin que d'habitude. Et on en reparlera en sachant que c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui n'est jamais fautif. Et croyez-moi, hein, cette année, il a explosé le cheval, il est magnifique, il est super beau. Même niveau musculature, il s'est étoffé, c'est un truc de fou. Il n'a pas puisé dans ses réserves. Et franchement, quand on voit toutes ces dernières courses qu'il a fait, même pour l'UET, c'est magnifique. Donc pour moi, cette année, c'est l'année de Going Boy, par rapport à ce que j'ai vu et les infos que j'ai eues. Après, bien sûr, qu'il y a les allées à des courses, comme je dirais si souvent, et le parcours qui fait la différence. Mais cette année, Romain Dorieux a le cheval pour gagner ce prix d'Amérique et il va prendre tous les risques pour être moins loin de la tête comme l'année dernière. À bon entendeur. En deuxième position, je suis obligé de le mettre. Mon chouchou, Itao du Tillard, qui va être déféré des 4, drivé par Clément Duval d'Estaing. Et comme je vous ai dit avant, il était plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Voilà, mais comme c'est plus le même cheval, je vous ai dit, il avait eu une maladie, il a été soigné, il a été revenu petit à petit. Et lors de sa dernière course, j'ai vu le Idaho, mais pas le vrai Idaho. Parce que si il était revenu comme avant, je pense pas que son entourage l'aurait déféré des 4. S'il le défère des 4 pour la première fois, ce n'est pas pour rien, les amis. Mettez-vous bien ça dans la tête. Mais pour moi, ce qu'il avait fait l'année dernière, c'était phénoménal. Franchement, il était vraiment au-dessus de la mêlée. C'était le grand Idaho. Un crack. Et ça restera toujours un crack pour moi. Parce que par rapport à la maladie qu'il a eue, il est quand même revenu. Mais je sais de sources sûres, comme on m'a dit, voilà, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont dit, niveau musculature, c'est plus le même qu'avant. Eh oui, c'est plus le même cheval. Mais il revient. Et pour moi, comme c'est mon chouchou, je l'ai mis deuxième. Après, ça sera à vous de voir. Vous pouvez le mettre un peu plus loin. Mais pour moi, je le vois rentrer dans ce quintet. Parce que, pour moi, il y a 11 chevaux sur les 18. L'oreille, j'ai jeté. Pour moi, ils n'ont rien à voir dans cette course. Donc, ce 18, en deuxième position. Après, ça sera à vous de voir. Et par contre, écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un conseil pour faire un ticket. Avec 2 chevaux de base et 3X et 8 chevaux derrière. Parce que pour moi, il y a 11 chevaux dans la course. Le reste, c'est à jeter. Après, ça sera à vous de voir. Vous pouvez faire 2 chevaux de base et 3X, jouer à 25%. Voilà, c'est vrai que ça fera un petit peu cher, mais c'est pas non plus des sommes phénoménales. Mais avec les bases que je vais vous donner, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal. Parce que ce prix d'Amérique est très ouvert. Pour la gagne, ils sont 3, 4, 5 à pouvoir prétendre à la gagne. Mais les places, ils sont très nombreux et c'est le parcours qui va faire la différence. C'est moi qui vous le dis. Donc, 16 en première position, 18 en deuxième position. En troisième position, ça va pas être le cheval de tout le monde. J'ai mis le 2, Kim Going. Eh oui, sous l'entraînement Mathieu Moutier qui vole sur l'eau. Drivé par Mathieu Moutier qui sera déféré des 4. Alors quand on voit sa dernière victoire sur une piste mouillée, sous un sale temps, mauvaise intempérie, où il a trotté sur les 2100 mètres, 7, les amis, sous intempérie. Alors ça m'a fait rappeler à quelque chose. Joshua Tree, le fer de lance de Jean-Michel Bazir, qui était l'un des prétendants l'année dernière, que grand favori de la course, que tout le monde avait peur. Voilà, et la même course que Kim Going, la même course. Ce cheval, Joshua Tree, avait trotté 1,9,9, mais pas sous un mauvais temps, pas sous intempérie. Eh oui, donc ça en dit long sur le potentiel de Kim Going, les amis. Et oui, car Kim Going, lors de sa victoire que je vous parle, la dernière course sur 2100 mètres, 1,9,7 sous intempérie. Il a eu une meilleure réduction que Joshua Tree, un prétendant à la première place pendant le prix d'Amérique l'année dernière. Posez-vous les bonnes questions, c'est un cheval dur. Mais le problème, c'est un jeune. Voilà, les autres sont plus endurcis. Mais comme Mathieu Moutier marche sur l'eau, attention à lui en sachant que lui, par contre, c'est un cheval qui s'élance très bien, qui fait toutes ses courses. Je pense que demain, il va bien partir, il va suivre les bonnes roues et le faire finir parce que c'est un requin. Et par contre, j'avais oublié de vous dire, le 18, Idaho du Tiers, c'est un cheval aussi qui part très très bien.
Voilà, c'est pas un cheval qui a des problèmes pour partir. Ça j'avais oublié de vous le dire, donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Donc attention à ce Kim Going, hein, je vous ai donné les explications par rapport à Joshua Tree, que l'année dernière, c'était une des très belles chances du Prix d'Amérique qui n'a pas pu y participer. Voilà, donc pour moi, ce 2, je l'ai mis en 3e position. Et c'est pas tout le monde qui va le mettre en 3e position. Vous savez pourquoi? Eh oui, parce que c'est un jeune, il y en a, ils ont préféré les autres et les favoris, mais Jojo, il fait le papier et il joue pas au pif. Car ce que je vais vous dire, il y en a beaucoup qui vont bien vouloir partir en sachant que dans la raquette, ils sont 18. Là, ils vont pas se faire de cadeaux, les amis. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il va pas y avoir de cadeaux. Donc, attention à ça. Il ne va pas y avoir de cadeaux. Et oui, c'est la grande course, la belle. Là, il n'y a pas d'amis. Hein. Il n'y a pas je te laisse passer, tu me laisses passer. Hein. On n'est pas dans le cornunier, là, messieurs, dames. Hein. Là, eh oui, c'est le parcours qui va faire la différence. Donc, il y en a, ils vont vouloir très bien partir. Il y en a, leur problème, c'est le départ. Attention, il ne va pas falloir se retrouver dans les mauvais coups. Donc, ce 2 en 3e position. En 4e position. Alors, moi, j'ai mis le numéro 13, Sam Moteur, qui pour moi est un placé potentiel. Pour moi, il est barré par rapport à la victoire. Eh oui, drivé par Björn Goop, déféré des postérieurs. Et par contre, il est ferré devant. Et voilà le problème pour moi. Un cheval qui n'est pas déféré des 4, je l'ai toujours dit, il est désavantagé par rapport aux autres. Pour moi, c'est un bon placé potentiel. C'est pas un cheval fautif, hein, c'est un dur à cuire qui s'élance par contre très très bien lui aussi. Voilà, donc ce qui peut l'avantager. Mais je pense pas que Björn Goop va faire le fort, hein, prendre tête et corde et mener grand balle pour les autres. Non, c'est pas le genre de driver qui fait la course pour les autres. Voilà, donc pour moi, c'est un placé potentiel. Placé, je dis bien. Parce que pour la gagne, pour moi, négatif. Et on en reparlera, hein, peut-être je peux me tromper. Je suis pas non plus le plus savant. Mais suite à tous les appels que j'ai faits, c'est pas le cheval qui leur fait le plus peur. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, voilà, pour moi, c'est un placé potentiel. Après, ça sera à vous de voir. Ensuite, en 5e position, j'ai mis le numéro 7 qui va être drivé par Eric Raffin, déféré des 4, Just Power. Donc lui aussi, hein, c'est un très bon cheval qui fait toutes ses courses. Voilà. Mais le problème avec cheval, eh ben, c'est faut pas qu'il fasse le fort. Par contre, c'est un cheval qui s'élance très très bien. Hein. Mais il faut lui masquer l'effort pour placer sa bonne pointe de vitesse finale au bon moment. Donc pour moi, dans cette course aussi, Just Power est barré pour la victoire. Malgré qu'Eric Raffin, il y en a, ils vont le jouer en tête parce qu'il n'a jamais gagné le prix d'Amérique. Il lui manque ce petit trophée. Mais pour moi, ça ne sera pas pour cette année encore. Et on en reparlera demain. Car comme j'ai déjà dit, moi, c'est pas parce que le driver, il a jamais gagné que je vais le mettre en tête. Hein. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Je fais le papier. Et pour moi, il y a des chevaux qui sont bien meilleurs que lui. Car même quand il avait couru avec Sam Moteur dans une certaine course, Just Power avec Eric Raffin n'avait même pas pu le doubler. Hein. Il était aux petits oignons, Sam Moteur. Donc pour moi, voilà. Après, bien sûr qu'il y a les aléas des courses. Comme j'ai déjà dit, il y en a qui sont malheureux, qui n'ont pas le passage et tutti quanti. Donc moi, ce 7, je l'ai mis en 5e position. Après, ça sera à vous de voir. En 6e position, alors j'ai mis le numéro 11 qui va être drivé par Johan Le Bourgeois, Hussard du Landré, qui va être là déféré des 4. Lui aussi n'a pas puisé dans ses réserves. C'est un cheval qui a été malheureux l'année dernière, hein, qui n'a pas pu... il est parti au galop tout de suite dans les raquettes. Donc les carottes étaient cuites, c'est dommage parce que cette année-là, il était vraiment en super forme. Hein. Par contre, lui, attention, hein, attention les amis. Hein. J'ai entendu de bonnes choses sur lui, sur l'hippodrome de Grosbois. Je peux vous dire qu'il est en super forme. Ah oui. Et il y en a plein qui le craignent, oui. Par contre, lui, le seul truc, je préfère quand il prend tête et corde et qu'il mène le train. Mais je pense pas que demain, il y en a, ils vont le laisser faire. On verra bien. Parce que sinon, ils vont se brûler les ailes entre eux et ça va favoriser les attentistes, comme je vous ai déjà expliqué. Donc là, c'est une course un peu spéciale, stratégique. Voilà. Et il faut vraiment être un filou dans cette course. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, on connaît Johan Le Bourgeois pour ça. Hein. Et ouais, hein, tête et corde qui même me suivent. Attention à lui, en sachant que là, il est déféré des 4. Et je peux vous dire qu'à Grosbois, le cheval est fit. Ça veut dire qu'il a un poil de souris. Il est super beau. Il est fit à la moelle. Et oui, les amis, donc attention à lui. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il est super beau, magnifique.
Et Benoît Robin, je connais quelqu'un qui a des chevaux chez lui, il l'a appelé, il m'a dit mets-le dans ton ticket, hein. Voilà, hein, après c'est le parcours qui va les départager, comme j'ai déjà dit, les aléas des courses. Mais pour moi, ce 11, attention à lui, hein. L'année dernière, il est parti au galop, pourtant c'est un cheval qui s'élance toujours très bien. Donc ne tenez pas compte de ses dernières courses, hein, parce qu'il n'était pas déféré des 4. Hein. Et quand un cheval n'est pas dans sa meilleure configuration, c'est des athlètes, hein, ils ne courent pas pareil. Hein. Et ce 11 n'a pas puisé dans ses réserves. Pourquoi? Parce qu'il a été qualifié à la première étape. Hein. Il avait gagné, vous avez vu la victoire. Attention à lui. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position, qui pour moi, ça peut être un bon placé potentiel lui aussi. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, les amis. Alors là, j'ai mis le numéro 17, hein, Hookerberry, drivé par Nicolas Bazir, que j'aime pas trop sa drive. Hein, je préfère le père, il n'y a pas photo. Hein, il égalera jamais son père. Il sera déféré des 4, donc lui aussi, hein, dans le clan Bazir, à mon avis, ils ont dû bien lui tirer les oreilles au cheval pour l'amener au top. Voilà, donc pour moi, lui aussi, hein, c'est plutôt un placé potentiel qui, en fin de combinaison 4-5e, pour moi, pas mieux. En sachant que c'est un cheval qui fait toutes ses courses, hein, c'est une vraie voiture. Hein, voilà, mais le problème, c'est que c'est la drive de Nicolas que j'aime pas trop. Voilà, sinon, ça aurait été le papa, j'aurais pu le mettre un peu plus haut. Mais pour moi, voilà, maintenant, hein, c'est son fils qui commence à le connaître, le cheval. Il a passé le flambeau à son fils, mais quand on regarde la plupart du temps, c'est le papa qui drive les chevaux. Hein. Donc, à mon avis, Jean-Michel Bazir a dû bien lui tirer les oreilles au cheval à l'entraînement. Et je peux vous dire qu'à Grosbois, le cheval est pas mal non plus. Voilà, donc pour moi, ce 17 en 7e position. Après, ça sera à vous de voir, les amis. Et mon 8e cheval, ce sera ce numéro 1, la moins riche, mais pas la moins forte, en sachant qu'elle est encore toute neuve à 7 ans. Et oui, elle n'a pas beaucoup couru. Iroise de la Noé, déféré des 4, drivé par Thomas Levesque, qui la connaît par cœur. Par contre, son problème, c'est pas une grande débouleuse. Alors, lors de sa dernière course, franchement, elle s'est baladée, hein, mais baladée. Oh! Alors, elle peut trotter sous les 11, hein, comme je vous dis. Là, ceux-là qui ne peuvent pas trotter moins d'une 11... ça va être pas bon pour eux, ça c'est moi qui vous le dis, parce que demain, ça va dépoter. Et je pense pas que la piste va être détrempée, comme je vous avais parlé du 2, qui avait couru sous intempérie avec une pluie. Faire une 9-7 sur les 2100 mètres, je pense que les 2700 mètres de demain, ça va pas le déranger. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et oui, donc attention à ce numéro 1 qui, pour moi, je vous le dis, c'est pas une grande débouleuse. Voilà, elle fait toutes ses courses. Elle est encore toute neuve, cette femelle. Je pense pas que non plus Thomas Levesque, dans son entourage, ils vont la tuer. Par contre, si elle se fait ramener dans le bon wagon en 3e épaisseur, s'il y a un bon wagon qui se forme, je peux vous dire que les derniers 1000 mètres, elle a besoin de personne. Hein. Elle a besoin de personne. Donc, si ceux-là qui se tirent la bourre, parce que Thomas Levesque, c'est encore un jeune driver, voilà, son père a dû lui donner quelques conseils, hein. De pas faire le fort, ils vont pas tuer la femelle sur une course, hein. Voilà, parce qu'elle pourra encore recourir l'année dernière, hein, l'année prochaine. Donc, attention à elle, hein. Si elle se fait ramener tôt, pour moi, ça peut être une bonne petite placée à une très très belle cote, car pour moi, demain, je ne pense pas qu'il va sortir non plus les 5 favoris de la presse. Chaque année, il y a eu quelques surprises, hein. Voilà, et comme je dis, c'est les aléas des courses qui font les choses. Et mon 9e cheval que je vais vous donner en cas de non partant, on ne sait jamais, je vais vous donner le 8 avec Alexandre Abrivard, Just Love You, déféré des 4. Alors, si vous vous en rappelez bien, hein, Alexandre Abrivard avait eu un accident en camion. Voilà, cette femelle était dans le camion. Elle s'était échappée. Voilà, donc elle était en méforme au bout d'un moment, puis elle est revenue petit à petit. Voilà, elle avait fait de très belles courses, mais lors de sa dernière course qui n'était pas déférée, j'ai pas vu grand-chose. Donc pour moi, la famille Abrivard aussi a dû remettre les pendules à l'heure à l'entraînement pour la faire amener au mieux. Mais pour moi, elle est barrée pour la victoire, mais pour les places. Donc ceux-là qui veulent l'inclure dans l'enjeu, vous pouvez, mais plutôt en fin de combinaison, si vous faites des champs réduits. Voilà les amis, donc je vous répète ma sélection. Le 16, en sachant que j'avais oublié de vous dire aussi, le 16, Goen Boy, lors de la qualif du prix d'Amérique, quand il s'est fait battre par Idaho Dutiar, là, il lui avait même pas débouché les oreilles.
et a baissé les œillères. Donc attention, il avait utilisé aucun artifice. Hein. Et c'est lui qui avait ramené Idaho du Tiers sur un plateau. Hein. C'est lui qui avait fait la course. Hein. Il avait Idaho du Tiers dans son dos. Hein. Là, ça va pas être la même chanson. C'est moi qui vous le dis. Et comme je vous ai dit, Romain Derrieux, là, il sait qu'il a une chance. Il va prendre tous les risques cette année. Hein. Ah oui, il va prendre tous les risques comme il m'a dit, donc c'est pas pour rien. Ensuite, j'ai passé quelques coups de téléphone comme je vous ai déjà dit. Donc voilà. Pour moi, les chevaux que je vous ai donnés demain, c'est pas mal du tout. Pour moi, le quintet va se trouver là-dedans. Après, ça sera à vous de voir. Donc comme je vous ai dit au départ, là je vais vous répéter ma sélection. Ça sera le 16, le 18, le 2, le 13, le 7, le 11, le 17 et le 1. Et en cas de non partant, le 8. En 9e cheval, si vous voulez le rajouter dans un champ réduit, comme je vous ai dit. Mais comme je vous ai dit au départ de ma vidéo, je vais vous donner un ticket à jouer. Hein. Voilà, je vais essayer de vous faire plaisir. Donc pour moi, ce qui vaut le coup demain, c'est de prendre le 16 et le 18 en base et faire 3x et mettre tous les autres derrière que je vous ai donnés en 3x. Je pense que demain, ça peut être de bonnes bases, ces deux-là. Et oui, même si Idaho, bah voilà, hein, n'est plus le même cheval que l'année dernière, je pense qu'il a encore de beaux restes. Il revient, il est sur la pente ascendante, hein, il monte. Voilà. Donc demain, je pense que les Duval d'Estaing ont dû remédier à tout ça. S'ils le défèrent des 4, c'est comme je vous dis. Sinon, ils ne l'auraient pas déféré des 4. C'est qu'ils savent très bien qu'il est moins bon que l'année dernière. Hein. Voilà, parce qu'il était vraiment au-dessus de la mêlée, il s'était baladé. Hein. Mais quand j'ai vu le dernier style de sa victoire, je pense qu'il est revenu en pleine forme, peut-être pas à 100%. Mais le Idaho du Tiers de l'année dernière, comme il a battu tout le monde, il n'avait pas besoin d'être à 100% cette année pour refaire le même cinéma. Donc attention, après c'est le parcours qui va les départager. Donc pour moi, c'est deux bonnes bases. Après, bien sûr que ce 18, on ne sait pas comment ça va se passer au départ hein, ou dans le parcours parce que c'est la première fois qu'il va être déféré des 4, mais par contre je sais de sources sûres par rapport à mes infos qu'ils vont lui mettre des cloches, quand même un peu de poids, donc c'est pas pour rien, il va être déféré mais avec du poids parce qu'il en a toujours eu besoin, ce cheval. Et oui, c'est pour ça qu'avant il ne pouvait pas se permettre de le déférer des 4, à bon entendeur. Donc les amis, bonne chance pour demain, hein, bon prix d'Amérique, bonne course à vous, écoutez bien mes explications et faites les bons choix. Ça, c'est que moi qui vous le dis. Car pour moi, le quintet se trouve dans ma sélection. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Voilà, j'ai passé quelques coups de téléphone, j'ai bien regardé les courses. Toutes les préparatoires, je les ai vues. Attention à ce que je vous ai dit, tout simplement. Et pour moi, cette année, c'est l'année de Goen Boy. Il y en a plein qui le voyaient au-dessus, mais moi, je l'ai appelé. Et je peux vous dire que ça sent bon et que cette année, il va prendre tous les risques. C'est pas comme l'année dernière, je vous dis, il l'avait mis dernier. Il avait même été malheureux. Hein. Pour moi, comme il m'a dit, c'était pour courir pour une place. Voilà, parce que le cheval, c'était pas non plus la première chance. Il n'était pas en aussi bonne forme. Mais cette année, non, il a explosé le cheval. Je peux vous dire, il est magnifique. Hein, et beaucoup d'entraîneurs le craignent. Hein. Eh oui, les bruits d'écurie, c'est sur lui. Hein. Attention, et puis Hussard du Landré aussi. Hein. J'ai eu de bonnes infos par rapport à un ami qui a des chevaux chez Robin. Donc attention à lui aussi. Voilà. Puisque l'année dernière, il a été disqualifié au départ. Voilà. Donc je pense pas que Le Bourgeois, pourtant c'est pas un cheval fautif au départ, mais je pense pas que Le Bourgeois va se faire avoir 2 fois. Donc attention à ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Écoutez bien cette vidéo. Et c'est le parcours qui va faire la différence. Car demain, c'est une course, si on fait pas moins d'une 11, les carottes sont cuites. Il y en a plein qui sont incapables de faire cette réduction kilométrique. Tout simplement, les amis. Donc là, n'oubliez pas de mettre un pouce. Vous avez vu, Jojo, il n'a qu'une parole. Quand on donne, on a toujours un retour. Quand on n'a pas de retour, on ne donne pas. Pour ça que moi, je ne fais pas du lèche-botte blues. Tout simplement. Moi, c'est pas de blabla du résultat. J'en connais un rayon. Donc, continuez à liker mes vidéos. Voilà, ceux-là qui jouent le jeu. Il y en a plein qui viennent juste gratter pour visionner. Mais je sais que ils sont jaloux de mon savoir. C'est normal. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes résultats ont été phénoménaux en 2024. Voilà. Après, ça reste des courses. Hein. On ne peut pas gagner tous les jours. Mais ce que j'ai fait, et ça restera dans les annales. Quand en une semaine, on aura donné 3 tiercé horde, 1 quarté horde, tiercé quarté, quinté désordre, sans compter les couplets, les 2 sur 4 et tutti quanti. Voilà. Hein. Puis juste une petite info.
à une personne que pour le quintet d'hier se reconnaîtra. Hier, quand on met le 7 et le 3, le 7 quatrième et le 5, le 3 cinquième, on n'a pas donné en 4 chevaux, hein, c'est faux. Hein. Donc faut arrêter à mon avis, là, c'est quand il a dû voir ma vidéo, ça a dû le choquer totalement. Hein. Et oui, donc voilà, puis en plus aujourd'hui, il y a encore moins de vues, moins de pouces, je pense que les gens ont compris le cinéma. Et comme j'ai déjà dit, c'est bien beau de critiquer, mais il faut se regarder hein, avant, parce que moi j'en connais des belles de choses. Et surtout, hein, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ma franchise, la preuve, les likes, ça y va. Hein. À bon entendeur, continuez les amis, likez mes vidéos, ça fait des jaloux. Eh oui, continuez. Et comme j'ai dit, eh ben, de temps en temps, je vous donnerai les explications pourquoi je joue tel et tel cheval. Et ça vous aidera beaucoup. Malgré que ma chaîne, je sais qu'elle n'exposera pas par rapport aux jaloux. Voilà, donc si vous pouvez partager, partagez. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, les amis. Voilà, et comme j'ai déjà dit, pourquoi les explications, je les faisais moins, bah, quand on a 50 pronostiqueurs qui s'abonnent à notre chaîne, ce n'est pas pour rien les amis, c'est que pour une chose. La preuve, on m'a copié pour aujourd'hui. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité. En sachant même, écoutez bien messieurs, dames, hein, les explications que j'ai dit, la personne a fait la même chose. C'est du copier-coller, un vrai perroquet. À bon entendeur les amis. Et juste pour info, il y en a un, j'espère qu'il va jouer en Empire BDSM, hein, qui disait que c'était une craque, elle revenait bien, placée, elle a été malheureuse. On en reparlera. S'il joue pas, je ferai le débrief et je dirai, vous voyez, ben, elle n'a pas joué en Empire BDSM. Donc elle a bien écouté Jojo quand il avait dit ça, ça, ça et ça. Eh oui, car moi, si je dis quelque chose sur un cheval, je le joue. Mais si je le joue pas, c'est qu'on aura bien écouté Jojo. À bon entendeur les amis. Et bonne chance pour demain. Et faites les bons choix. Et ça sera à vous de voir. Bon prix d'Amérique.